Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous faire une vidéo spéciale sur les écoles de commerce, mais que je prends mon temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup d'histoires et d'anecdotes à vous raconter. Et il s'avère que le hasard fait super bien les choses parce qu'un de mes meilleurs amis est venu passer le week-end à la maison et l'histoire qu'il m'a racontée est absolument dingue. Vous allez halluciner quand vous allez l'apprendre. Vous qui faites peut-être une école de commerce ou une autre école payante extrêmement chère, vous allez vraiment halluciner quand vous allez savoir ce que j'ai à vous dire. Mon histoire en école de commerce, elle est très simple. Quand j'ai passé mon bac et que je suis arrivé à Bordeaux en première année, j'avais des rêves plein la tête. J'étais persuadé que cette école allait m'aider à faire du business, que cette école allait m'aider à m'épanouir, à m'affranchir, à devenir libre financièrement et à avoir un job de rêve. Vraiment, j'y croyais dur comme fer parce que j'étais très curieux, j'avais vraiment plein d'envie, j'avais vraiment plein de bonne volonté en rentrant dans cet établissement. Je m'étais fait chier au lycée, je me suis dit ça va vraiment être le bon moment et je suis sûr que ça va pouvoir bien se passer. C'est comme ça que j'ai vendu cet investissement à mes parents qui m'ont aidé pour payer cette école qui devait être à l'époque déjà autour de 10 000 € l'année. Je leur ai dit, franchement, prenons ça comme un investissement à long terme. Vous allez voir, certes, c'est beaucoup d'argent à investir entre les logements, entre l'école et tous les faux frais qui sont collés à ce genre d'études. Je me suis dit, prenons ça comme un investissement. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je vous promets que dans 5 ans, je vais vraiment cartonner. Nous voilà donc lancés en première année, on arrive à trouver un appart super sympa avec mon meilleur ami en plein centre de Bordeaux. On commence à se faire des copains, on commence à se dire que tout va bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai qu'au sein même de l'école, on commence à se poser des questions quand même, parce que dès les premiers jours, on est mis dans un espèce de groupe surfait où on doit créer et gérer une micro-entreprise avec une idée bien précise, etc. Moi, je me dis, mais c'est bizarre, parce que je viens ici pour apprendre à gérer une entreprise et on me demande tout de suite d'en gérer une. Bon, je me dis que c'est pour la cohésion sociale dans l'école, je me dis tout va bien. Et puis les mois passent, les semaines passent, et c'est vrai que je me pose quand même beaucoup de questions quant à la qualité des cours. On a des cours de cross-cultural management par exemple dans lesquels on doit dessiner pendant les cours. On a des cours de synthèse journalistique qui ne servent strictement à rien, où on fait exactement la même chose pendant des mois. Et je me dis quand même pour 10 000 €, c'est un petit peu bizarre cette histoire parce que c'est comme si vous allez dans un restaurant gastronomique et que vous vous retrouvez avec un Big Mac, quoi. C'est un peu chelou. Et je commence à me poser des questions qui deviennent de plus en plus fréquentes quant à la qualité et l'honnêteté intellectuelle de cette formation. Mais malheureusement, j'étais très loin du compte. Pourtant, ce genre de cours plaisait à certaines personnes qui prenaient des notes, qui grattaient les petits papiers, etc. Moi, j'avais la sensation de retourner au collège et très vite, j'ai commencé à me rebeller contre tout ça et je me suis aperçu que je n'étais pas le seul dans la situation. J'avais mes copains qui me suivaient, j'avais certaines personnes de ma classe qui me suivaient et ça m'a vraiment encouragé à monter au créneau, à monter voir la direction pour essayer de défendre un petit peu les choses qui n'allaient pas du tout, surtout à ce prix-là. Au-delà de l'honnêteté intellectuelle des matières, de l'enseignement qu'on nous donnait et de l'honnêteté intellectuelle des professeurs qui nous entouraient, je me suis posé la question, et une question très simple. Comment des gens qui veulent faire du business, puisqu'ils sont dans une école de business, peuvent se faire arnaquer aussi facilement et recevoir un savoir aussi merdique pour aussi cher ? Et donc j'ai fait ma petite étude sociologique relativement simple à mon niveau et je me suis aperçu qu'une école de commerce était composée pour la plupart des écoles de commerce, en tout cas post-bac, des mêmes personnalités. Dans cette école, il y a tout. Il y a le fils à papa qui sait qu'il va avoir son diplôme parce qu'il le paye et parce que même l'entreprise du père paye. Il y a le créatif qui est arrivé là par hasard parce que ses parents voulaient absolument qu'il fasse des études alors que lui voulait faire de la flûte ou du cirque. Il y a des mecs comme moi aussi qui sont arrivés ici plein de rêves, plein d'ambitions, plein de bonne volonté. Et puis il y a ceux qui sont arrivés là vraiment par hasard parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils avaient eu leur bac à peine 10 et que de toute façon personne n'aurait voulu d'eux dans l'enseignement public ou dans une classe préparatoire. Mais ce que je me suis dit, et la conclusion de cette petite étude, elle était très simple. Je me suis dit, dans une école d'art, tout le monde a envie de faire de l'art. Dans une école d'ingénierie, tout le monde a envie de devenir ingénieur ou de toucher à l'ingénierie. Dans une école de commerce, personne n'a envie de faire une école de commerce. On est tous arrivés là par le plus grand des hasards. La première année s'est terminée. Comme par hasard, tout le monde l'a eu, alors que des gens n'étaient pas venus en cours, alors que des mecs étaient complètement idiots, je peux vous l'assurer. Vraiment, j'ai vu des mecs, mais débiles, mentaux, c'était gravissime. Ils savaient pas écrire une copie correctement. J'ai vu des mecs dire oui à des choses complètement pharaoniques. Et je dois vous avouer qu'on est rentré en deuxième année avec peu d'espoir. Je me suis dit, je pense qu'on va pas rester. On se le dit avec mon meilleur ami, avec les copains qu'on avait rencontrés. Et on a commencé la deuxième année vraiment avec des mauvaises ondes. Cette deuxième année, elle est très simple, c'est arrivé très vite. On s'est retrouvé dans un amphithéâtre et dans cet amphithéâtre, on jouait à un business game. C'était le business game comme en première année, mais de deuxième année. Et devant nous, on s'est retrouvé face à un mec en chemisette cravate avec des auréoles de sueur pas possible. Et on s'est regardé avec Benoît et on s'est dit, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on ne finira pas cette année. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça va se passer, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on ne sera pas là.
à la rentrée prochaine, c'est sûr et certain. Business game terminé, on a décidé de continuer à aller en cours pour quand même voir ce que ça donnait. On nous avait promis un écrémage en fin de première année qui n'a évidemment pas eu lieu puisque tout le monde a eu sa première année et tout le monde était à la deuxième rentrée. Même les plus abrutis de la promotion étaient là bien présents. Et on s'est vraiment dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose, il fallait changer ça, qu'on était en train de foutre notre scolarité et notre légitimité en l'air. Et donc, dans mon esprit de vengeance et dans mon esprit de rébellion, j'ai décidé de monter mon combat contre la direction. C'était un combat sans vraiment l'être. Finalement, je voulais simplement que mon école réussisse. Je voulais simplement dire, voilà, ce diplôme-là, il vaut quelque chose devant les entreprises. Et je sais que si on continue sur ce chemin-là, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Et j'ai commencé mon combat, je me suis fait entourer de beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi sur le moment et puis qui se sont très vite éloignés dès que j'ai vraiment commencé à gueuler. Et malgré tout ça, personne ne m'a écouté, la direction ne m'a évidemment pas écouté parce qu'ils connaissaient le problème. Et les gens ont commencé à partir. Ça a commencé par Benoît. Et moi, juste avant les partiels de premier semestre, j'ai décidé aussi de quitter l'école. Et je vais vous raconter ce départ-là parce que c'était monstrueux. J'ai été convoqué environ 5-6 fois par la directrice de l'école et vraiment j'ai foutu le bordel. Je leur ai dit ce qui n'allait pas, j'ai filmé les cours, j'ai fait des photocopies. Vraiment j'avais un dossier vraiment béton pour lui dire « tu vends de la merde ma gueule, tu vends de la merde, vraiment c'est pas possible de faire ça ». Et cette personne m'a convoqué, cette directrice m'a convoqué, j'espère qu'elle se reconnaîtra d'ailleurs en regardant cette vidéo-là. Et elle m'a dit « Monsieur Foligny, vous êtes un idéaliste ». Et je lui ai dit, mais si je ne le suis pas à 20 ans, à quel âge le serais-je? Ça s'est un petit peu mal passé, on a continué, on s'est disputé et vraiment j'ai commencé à foutre le bordel en cours, j'ai commencé à dénoncer tout ça, à me foutre de la gueule des profs et à me faire virer et bien plusieurs fois par jour, ce qui dans une école où il y a peu d'heures, ça commence à être un petit peu compliqué. Et juste avant les partiels de premier semestre, le directeur national de l'école a décidé de me rencontrer et donc descendu de Lyon vers Bordeaux pour rencontrer Bibi et pour me dire que c'était pas bien ce que je faisais et que j'allais me faire remonter les bretelles. J'ai eu ce rendez-vous, j'y suis arrivé, vraiment j'avais le trac comme pas possible, vraiment j'avais super peur de ce rendez-vous-là, mais je me disais si je les ai tous gagnés avant, pourquoi ne réussirais-je pas à gagner celui où il y a le directeur national et la directrice de l'école? Après tout, ce n'est qu'une personne en plus et de toute façon, je sais pertinemment que j'ai raison. Et donc ce directeur a commencé l'entretien, que j'ai d'ailleurs filmé. Si tu le regardes d'ailleurs, eh bien tu pourras m'envoyer un petit mail, je t'enverrai la piste audio. J'avais mis un iPhone dans ma poche de veste parce que je voulais absolument enregistrer cet entretien. Et donc ce cher directeur m'en a mis plein la gueule pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, j'ai dû fermer ma gueule, comme quoi c'était moi qui foutais le bordel, comme quoi c'est moi qui ne faisais rien, que c'était moi l'abruti, etc. Et après ce quart d'heure, ça a été à moi de parler quand même. Et au bout d'une demi-heure, 35 minutes environ, où j'ai démonté son école, j'ai démonté son programme, j'ai démonté les gens qui faisaient partie de ma promo, eh bien ce monsieur m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Florent, le problème, c'est que vous avez tout compris ». Et à cette époque-là, j'allais aller partir faire le cours Florent à Paris. Et quand on s'est levé, qu'il m'a ouvert la porte, il m'a tendu la main et il m'a dit quelque chose qui restera à jamais marqué dans ma tête. Il m'a dit « Si vous avez besoin d'une lettre de recommandation, vous savez vers qui vous tournez ». En gros, le mec était descendu pour m'en mettre plein la gueule et il s'est avéré qu'en fait, à la fin du rendez-vous, il voulait me donner une lettre de recommandation. J'ai trouvé ça magnifique. Merci encore. Tous les potes sont partis, dont le pote dont je vais vous raconter l'histoire à l'instant. Il est parti de Bordeaux, il y en a qui ont voyagé, il y en a d'autres qui sont partis en BTS, moi qui suis monté faire du théâtre à Paris. Il a fait un tour d'Europe et face à la pression des parents, il a décidé de retourner à l'école, qui pourtant l'avait viré, il avait 180 heures d'absence en première année. C'était une horreur, on était partis vraiment en mauvais termes, pour la plupart en tout cas, dans cette école. Moi j'avais la lettre de recommandation, mais personne ne le savait, à part mes potes. Et ce mec-là, en rentrant de son tour d'Europe, face à la pression de ses parents, encore une fois, a décidé de retourner, mais à Lyon cette fois-ci, dans l'école, la même école, mais à Lyon, pour continuer sa scolarité et la terminer. L'histoire, la fameuse histoire que je dois vous raconter, c'est qu'en fait, il est arrivé en deuxième année, il a payé sa deuxième année, et troisième année, alors que c'était la directrice de Bordeaux qui nous connaissait de l'époque, qui avait repris Lyon, eh bien, il n'a pas payé son école. Il n'a pas payé ni sa troisième année, ni sa quatrième année. Imaginez ce que je suis en train de vous dire. Il n'a pas payé, il a passé les partiels, il a rencontré la directrice, il l'a croisée des dizaines de fois. Il n'a jamais payé sa scolarité. C'est absolument monstrueux de voir que ces écoles sont des machines à fric, ces écoles sont des machines à business, ces écoles surfent sur une vague dégueulasse pour entuber des étudiants, pour entuber des gens et faire payer des dizaines de milliers d'euros à des gens qui parfois se retrouvent dans la merde. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il a passé ses partiels de quatrième année, qu'il a son master et que l'école lui a bloqué ses codes en disant « Vous nous devez 13 000 balles,
Vous nous devez 13 000 €. Si vous ne payez pas, on vous donne pas le papier du master. Mais en tout cas, il a tout passé. Je trouve que c'est un pied de nez monumental à cette école de merde. Je vous emmerde, je vous encule tous. Tous ceux qui font du business sur le dos des étudiants comme moi. Moi, je me suis retrouvé dans la merde à cause de vous. Et vraiment, je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire un gros doigt d'honneur et vous dire que vous n'êtes que des escrocs et des bandits modernes. Voilà pour cette vidéo sur les écoles de commerce. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous faire réfléchir à votre rentrée avant d'aller donner de l'argent à ces escrocs. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir chaque semaine mes conseils, mes coups de cœur, mes expériences et mes coups de gueule, bordel de merde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!